j'explique rapidement donc, le contexte dans lequel on a construit cette matinée. Un constat à l'IUT, on a de plus en plus de gens comme vous qui viennent nous voir. C'est le cas de Sébastien, Marina, Claire, qui sont dans des reconversions choisies ou subies. Nous, ce qui nous intéressait de valoriser ce matin, c'était ce choix courageux de rentrer dans un dispositif qui n'est pas simple, qui parfois fait peur. Il est né donc l'idée de vous faire témoigner sur vos parcours, mais plus sur l'aspect humain. Donc aujourd'hui, nous organisons une table ronde sur la reconversion professionnelle avec l'IUT Analyse et Action et l'ARP Pays de Lorient. Une table ronde où les gens vont pouvoir partager et échanger sur ce qu'est la reconversion, leur parcours vis-à-vis de ça, une reconversion subie, choisie. L'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir réponse un petit peu aux questions pour les personnes qui ont ce projet de reconversion, en ayant la possibilité d'échanger avec les personnes qui ont vécu ou qui sont en train de vivre ce processus de reconversion ou d'évolution professionnelle. Alors, je suis allée en stage dans une entreprise et on m'a dit clairement, vous savez, nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt des ingénieurs en qualité. Ça dépend des boîtes. Après, c'est comme on est accompagné pour cibler les entreprises là où on postule. En fait, j'ai mal ciblé les entreprises, je pense, parce que c'est parce que toutes les entreprises du bassin ne cherchent pas d'ingénieurs. Ils cherchent plutôt un niveau bac plus 2, bac plus 3. J'étais soudeuse dans la navale à la DCNS à Lorient. Suite à un accident, j'étais obligée de changer de métier. Alors, dans l'idéal, j'aurais voulu au départ être formatrice dans l'insertion professionnelle. Seulement, je me suis rendu compte qu'il y avait une liste d'attente de 2 ans. C'était un secteur bouché. Donc, je me suis dit, il faut que je cherche autre chose, il faut que j'ai un plan B. Donc là, dans un premier temps, j'ai qu'un niveau 5. Donc, il me fallait un niveau 4. Donc là, je suis à l'UBS pour passer un DAE littéraire cette année. Et donc, là, on est au mois de mars. L'examen est au mois de juin. Donc là, il faut que, pour le mois de septembre, je trouve ma voie, quoi. Moi, ce que je veux, c'est avancer, en fait. Donc c'est vrai que je reste à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. J'écoute beaucoup les expériences, effectivement, des uns et des autres pour m'aider, quoi, en fait. Il faut savoir quel objectif on a, mais c'est vrai que ce côté analyse vraiment du territoire et de savoir en fait vers quoi on peut aller et de rien négliger. Peut-être qu'on se fait trop d'interdits d'aller voir finalement dans des secteurs qui n'étaient pas les nôtres. Armand. Voilà. Bonjour, Armand Dibondo, je viens de Rennes. Je suis employé à la Poste, où je m'ennuie. Et depuis un moment, j'ai fait des démarches au point de FONGECIF de vouloir changer de métier. Et puis, j'ai fait le dossier pour intégrer la licence Sécu SSE. Donc, j'ai des questions proposées. J'ai essayé l'évolution interne, c'est compliqué, c'est très rigide. Et aujourd'hui, je suis arrivé à ce projet de reconversion professionnelle. Je me suis dit, je connais un peu la qualité, QSE, voilà. Donc, je vais aller là-dedans. Et en cherchant dans la région, comme le sud de Rennes, la formation la plus proche de chez moi, c'était l'UIT de Lorient. Qu'on le veuille ou non, il y a un peu d'appréhension quand même, parce que c'est quand même toute la famille que tu embarques dans ton projet, quoi. Et tu vas gagner moins et tu as besoin de te rassurer. Le fait d'écouter les expériences des autres personnes, quelque part, ça te booste un peu. J'avais jamais connu une période de chômage et j'étais cadre commercial dans une très grosse boîte. Du jour au lendemain, je suis devenue une personne fragile avec un avenir incertain et du coup, faut l'avaler. C'est pour ça que très rapidement, j'ai pas voulu rester seule dans mon coin et que pour le coup, faire le bilan de compétences pour moi, c'était vital. Donc je partais pour me mettre consultante, formatrice, technique de vente, management, il y a un réel besoin. Et finalement, je prenais les rendez-vous, ça se passait super bien au téléphone. Et puis quand il fallait que j'y aille, non, en fait. Je me suis dit, mais non, alors là, il y a un truc, quoi, ça le fait pas, c'est pas ce que je veux faire. Parce qu'en parallèle, j'avais commencé à créer un blog et il y avait déjà les prémices de l'activité que je suis en train de créer. Et ça, par contre, ça me bottait, je m'éclatais, quoi. Mais je le faisais comme un passe-temps. Et en fait, le jour où j'ai dit à Colline, mais non, en fait, formatrice, consultante, c'est pas ça que je veux faire. En fait, je pense que je vais professionnaliser l'activité que je fais avec le blog. Et elle me dit, ah bah quand même. L'objectif d'une reconversion professionnelle, c'est de pouvoir se dire, voilà, je pars d'une idée, d'une réflexion, et puis comment je vais pouvoir monter cette idée, cette réflexion. On va définir vraiment les points clés, les compétences, les centres d'intérêt, et par rapport à ça, pouvoir aboutir à un projet professionnel, un projet métier. Alors les intérêts, ils sont nombreux. Ils sont déjà d'une part de pouvoir accéder à un emploi qui satisfait les personnes. Ça permet de se remettre en phase avec la réalité du marché du travail, de pouvoir se former
de pouvoir apprendre de nouvelles compétences et puis de pouvoir accéder à des métiers qui sont plus satisfaisants pour les personnes, d'envisager sa seconde partie de carrière dans des meilleures conditions. C'est une façon de rebondir, de retrouver une santé aussi, des fois physique et mentale, des fois mentale. Et je pense que la reconversion, c'est un choix difficile. C'est un choix courageux de la part des gens qui rentrent dans les processus, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement valorisant quand on aboutit, et quel que soit l'endroit où on aboutit. Enfin, le long du roulement de mon bilan de compétences, j'ai eu une opportunité d'évoluer en interne. Donc j'ai intégré un poste de chargé d'affaires en bureau d'études au sein de mon entreprise. Et donc je peux maintenant soit valider avec la V, après les termes je ne les connais pas, mais VAE ou VAP, c'est ça, une licence pro et me projeter sur un autre projet, quoi. Alors auparavant, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été employée de marée au port de pêche et j'ai été aussi opératrice dans une usine de barquettes en plastique. Et le dernier emploi, c'était pizzaiola dans une pizzeria emportée. Sachant que la pizzeria où je travaillais a fermé, donc j'ai subi un licenciement économique. Donc ensuite j'ai bénéficié d'un CSP. Alors j'ai choisi, après un bilan de compétences, de me reconvertir dans l'animation. Donc j'ai été embauchée par rapport à la réforme des rythmes scolaires à la ville d'Ennemont. L'univers des enfants, c'était vraiment le métier que je voulais faire. Et en fait, je me sens très à l'aise. Puis j'évolue assez rapidement. Donc en fait, je me dis que le parcours était parfait, que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Je vais au travail le matin avec le sourire tous les jours. Je suis contente. Donc c'est vraiment la voie que j'ai trouvée. Je pense que c'est vraiment la bonne. Après, et puis il y a beaucoup d'évolutions possibles encore. Donc les champs des possibles sont ouverts, quoi.